On entend régulièrement que le système de santé coûte cher et puis ça serait à cause des personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, le système de santé coûte cher, oui, mais c'est pas à cause des personnes âgées. Tu as raison, Louise. Au lieu de chercher un bouc émissaire, mieux vaudrait nommer les vraies causes. Ben, je connais les 4 premières causes. Les 2 premières, c'est la hausse du coût des médicaments et le salaire des médecins. À la création du régime public d'assurance médicaments, les médicaments coûtaient 1,2 milliard. Maintenant, c'est 4. Pour les salaires des médecins, au cours des 5 dernières années, la rémunération est passée de 4,8 milliards à 6,5 milliards. C'est pas des farces, on ne parle pas de millions, mais de milliards. Puis d'ici 5 ans, ça va atteindre 9 milliards. Alors, je pense que les 2 premières causes, on les voit. Les 2 autres, c'est les nouvelles technologies et les investissements en immobilisation. Tiens, t'as pas nommé le vieillissement de la population dans les 4 premières causes. Non. Non, moi aussi j'ai remarqué ça. Maintenant que nous connaissons les causes, il faudrait peut-être que l'on trouve des solutions à proposer au gouvernement qui pourrait les mettre en place pour s'attaquer aux 4 principales causes afin d'arrêter l'augmentation des coûts du système de santé. Pour les médicaments, il y en a une. Depuis de nombreuses années, il y a des organismes et des personnalités qui réclament un régime public d'assurance médicaments. Joignons-nous à eux autres et puis je crois qu'on pourra atteindre 1 milliard d'économies au mois. C'est déjà beau. Oui, puis concernant les médecins, ils sont payés à l'acte. Moi, je pense que c'est pas la meilleure façon. Il y aurait peut-être lieu de réviser leur mode de rémunération. Tant qu'à faire, on pourrait aussi planifier la formation des super infirmières de sorte qu'on puisse avoir accès à des soins plus rapidement et à meilleur coût. Tout ça à condition qu'on leur laisse une autonomie professionnelle, par exemple. Ça va être un petit peu plus difficile parce que les médecins veulent les superviser et ils demandent des sous, entre autres presque 80 000. Oh oh! Il faudrait aussi investir davantage dans les soins à domicile. Imaginez, les soins à domicile coûtent 55 $ par jour, 130 $ par jour pour les centres d'hébergement de soins de longue durée, nos CHSLD, et tenez-vous bien, 1 000 $ par jour en milieu hospitalier. Alors, ce serait toute une économie dans ce domaine. Oui, alors, sauf que pour réaliser les belles solutions que vous proposez pour les médicaments, les médecins, les infirmières et les soins à domicile, ça exige que l'on s'attaque aux vrais problèmes. Ça demande une volonté politique qui n'est pas là. Alors, c'est plus facile de mettre ça sur le dos de la population vieillissante que nous sommes.